Nous allons voir la création de tableaux HTML. Le langage HTML, comme on l'a vu, utilise des balises pour permettre d'organiser le contenu et d'afficher de manière convenable sur un écran ce que l'on désire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un bon développeur web ne va pas se contenter de créer du contenu avec un beau rendu. Il doit le structurer et faire en sorte que les données soient bien mises pour respecter les contraintes d'accessibilité. Lecteur d'écran pour malvoyants, par exemple. Il faut également savoir qu'il peut transmettre à un autre développeur. Il faut que le code soit clair et bien organisé. Certaines balises HTML permettent de créer, par exemple, des tableaux, qui sont un moyen de présentation pour organiser les données, structurées, permettant au lecteur d'avoir un aperçu rapide et facilement compréhensible de son contenu. Il y a deux éléments importants qu'il faut prendre en compte lors de la création de tableau. Sa structure, importante au niveau de l'accessibilité, et sa mise en forme. Créer un tableau, c'est avant tout un moyen de structurer visuellement des données. Les fondamentaux, la structure de base. Un tableau, ça va permettre de structurer des données sous toute forme de lignes et de colonnes. Ici, on va voir les fondamentaux pour en créer un, qui sera relativement simple et qui va permettre de gérer beaucoup de cas d'utilisation. Alors, un tableau de base, c'est constitué de plusieurs éléments. On a la balise table, qui contient le tableau. Une ou plusieurs balises tr, table row, qui définissent une ligne du tableau. Une ou plusieurs balises td, table data, qui définissent une cellule de la ligne courante contenant les données du tableau. Et pour commencer, on va s'arrêter là. Voici ce que ça donne pour un tableau simple. Donc table, tr, avec du td dedans. Néanmoins, il faut faire attention à bien fermer correctement chaque balise pour éviter que la structure du tableau ne soit cassée et avoir un affichage qui ne correspond absolument pas à ce qu'on souhaite. Donc, je vous invite à essayer les exemples ce qu'on a là, par exemple, sur votre IDE et de voir le rendu que cela donne. Le rendu ne va pas être très joli si on n'a pas mis de CSS, mais on va visualiser quand même les données qui sont présentes. Donc maintenant, pour mettre en forme les tableaux, il y avait autrefois des attributs qu'on pouvait utiliser pour définir l'alignement. Align, les bordures, border, frame, rule, les couleurs de fond, BG color, les espacements, cell padding et cell spacing, les tailles, width. Ces attributs sont aujourd'hui obsolètes et il est nécessaire pour gérer la mise en forme d'utiliser des styles CSS. Donc bien faire attention là-dessus. On ne va pas se focaliser sur l'apprentissage de CSS vu qu'on l'a déjà vu. On va donner les règles à ajouter à notre projet pour avoir un rendu de visuel plus accessible. Donc comme on peut le voir ici. Donc maintenant qu'on a ajouté les règles, on va avoir quelque chose de beaucoup plus esthétique au niveau du rendu. Les en-têtes du tableau. Les données sont maintenant plus lisibles, ce qui est l'objectif principal d'un tableau. On va maintenant voir une nouvelle balise qui permet de donner un peu plus de sens aux données du tableau. Cette balise permet d'insérer des en-têtes au tableau et ainsi indiquer quelles données que la personne est en train de lire. Cette balise, c'est TH, Table Header. On va voir comment définir une cellule de tableau, tout comme TD, dont elle peut prendre la place à l'intérieur de TR. Donc, voici un exemple. Ici, on peut voir qu'on a TH, première colonne, deuxième colonne, TH, TD, TD, etc. Sur certains exemples, donc je vous invite à le mettre sur votre IDE pour voir ce que ça donne. Et on a un rendu d'un tableau propre. Il faut néanmoins faire attention parce que le tableau doit avoir autant de cellules à chaque ligne. Sinon, on aura un rendu qui ne sera pas propre. Donc, il est nécessaire d'ajouter un TH vide si besoin dans le premier TR pour avoir le rendu dans le cas où on oublie une cellule supplémentaire
on aurait un trou à un moment donné. Ici, la balise TH est définie aussi bien dans l'entête de la colonne que de la ligne. On verra qu'il existe d'autres moyens de faire. Alors, comme on a pu le voir ici, le tableau, si on oublie de remplir une partie, est décalé. Car pour lui, l'entête, première colonne, c'est vraiment la première cellule de la ligne. Ce qui est à retenir, c'est qu'un tableau est composé de plusieurs éléments. Table qui contiendra l'ensemble du tableau, TR qui va définir chaque ligne, TH et TD qui vont définir les cellules avec informations supplémentaires pour TH qui va indiquer ce que contient la ligne ou la colonne. La fusion des cellules. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'on peut faire une utilisation avancée des tableaux. Là, on a vu dans la première partie comment mettre un tableau simple en place, qui convient quand même à beaucoup de cas d'utilisation. Pour une mise en place plus complexe ou pour respecter des contraintes d'accessibilité plus fortes, il sera nécessaire de rentrer un peu plus en profondeur dans les possibilités de HTML. Les cellules fusionnées, donc c'est une première partie. Comme on l'a vu dans le tableau, c'est nécessaire d'avoir le même nombre de cellules dans chaque ligne. Cependant, dans certains cas, les structures nécessaires à la représentation des données d'un tableau sera incompatible avec certaines contraintes. Heureusement, c'est possible de fusionner des cellules horizontalement ou verticalement grâce à Rosspane et Coldspane. Donc, comme son nom l'indique, Rosspane permet de fusionner des lignes et Coldspane des colonnes. Si on se base sur le dernier exemple, qu'on a dû reproduire sur notre IDE, on va voir comment utiliser les attributs. Donc là, on a modifié un peu le code. On remarque que le nombre de cellules n'est pas le même sur chaque ligne, mais cela est rendu possible en utilisant Coldspane et Rosspane. Dans la première ligne, on a un Coldspane sur le second TH. Cette cellule sera donc fusionnée avec la suivante, se trouvant sur la même ligne. Ça veut dire fusionner les deux colonnes. Dans la deuxième, la ligne, la première cellule d'entête a un attribut Rosspane, qui, celui-ci, permet de fusionner avec la cellule se trouvant sur la même position de la ligne suivante. On a donc fusionné les cellules des deux lignes. Le groupe des colonnes. Un moyen de mettre en forme un tableau, c'est de créer un groupe de colonnes. Cela permettra, au niveau des rendus, d'avoir une séparation entre les colonnes. Donc pour cela, on peut utiliser les balises call-group et call. Les balises call-group contiennent la définition des groupes et call va permettre d'identifier chacun de ces groupes de colonnes. Donc pour cela, on va prendre un petit exemple ici, comme on peut le voir. On a deux attributs qui sont possibles sur les balises call, span, qui va définir le nombre de colonnes à fusionner pour chaque groupe, et class, c'est une classe qui est assignée et à ce groupe et permet d'agir à partir du CSS. Donc là, on a trois groupes de colonnes. Le premier auquel on a ajouté une classe, car c'est la colonne qui contient les entêtes de ligne. La deuxième est définie sur deux colonnes claires. Et enfin, la troisième sur deux colonnes également aura lieu fonce. Donc ici, là, on a les règles de CSS. On a au final un tableau qui va posséder donc deux fonds différents. Une sur des couleurs blanc et jaune et un autre sur violet et noir. Enfin, violet, plutôt violet, on va dire. Et noir. Donc, voilà. Ici, donc, la légende du tableau maintenant. La légende, c'est une information qui est très importante pour comprendre les données qu'un tableau présente. Pour cela, en HTML, une balise existe. Caption. Celle-ci doit se trouver obligatoirement juste après la balise ouvrante du tableau. Par défaut, la légende est centrée en haut du tableau, mais comme tous les éléments HTML, celle-ci peut être modifiée grâce au CSS. Donc voici un petit bout de code ici. Niveau accessibilité également, ce qu'il faut noter. Selon le public cible, des données qu'on affiche dans un tableau peuvent être importantes et donc soigner l'accessibilité, c'est-à-dire structurer correctement les données pour qu'elles soient facilement compréhensibles via un lecteur d'écran. Donc par exemple, dans le cas où le tableau n'est pas accessible visuellement par les utilisateurs. Pour cela, on a plusieurs balises et attributs que l'on peut utiliser pour donner plus de sens aux données et aux organisations. On va avant tout voir les balises de tableau thread, tbody, tfoot. Comme leur nom l'indique, ça sert
structurer l'entête, le corps et le pied du tableau. On va prendre un exemple ici pour voir toutes ces parties-là. Donc là, vous les savez, je vous laisse regarder quelques minutes. Comme son nom l'indique, donc la balise des heads va entourer la ligne contenant les entêtes du tableau. Donc par rapport à notre exemple qu'on avait à l'origine, au tout début, on a fait ajouter cette balise autour des lignes correspondantes. Ça ne va pas changer l'affichage, mais ça permet d'avoir une information structurelle supplémentaire. T-body, bon, va entourer le contexte, c'est-à-dire les lignes qui contiennent les données importantes du tableau. Et T-foot, quant à lui, ben, c'est les colonnes du tableau. Concernant maintenant l'accessibilité, on a également des attributs qui permettent de spécifier les entêtes, sont des entêtes ou des lignes. Pour cela, il y a plusieurs méthodes. Donc, on peut utiliser l'attribut scoop, ici, dans un TH qui aura comme valeur col ou row, selon l'entête qui s'applique à la ligne ou à la colonne. Donc là, ici, on a un exemple. Pour des cas plus spécifiques, c'est possible d'utiliser des attributs ID et header pour cibler précisément les entêtes qui s'appliquent à une cellule spécifique. L'ID va se positionner sur une balise TH et TD représente ces ID dans un attribut header pour indiquer le ou les entêtes qui s'y appliquent. Donc là, on a un petit exemple, tout simple. Mais par contre, il faut noter que l'attribut header peut prendre une liste d'ID séparée par des espaces. Ce qu'il faut retenir, un tableau, c'est un support qui est visuel, ça représente des données. Mais dans certains cas, il faut pouvoir faire en sorte qu'il soit compris par des personnes ayant des handicaps. Donc on va explorer par ce biais des lecteurs d'écran. Il faut soigner visuellement ce dernier en utilisant des call groups, call, TH, et ainsi cibler des zones précises avec des règles CSS, mais également soigner la structure grâce à des balises et des attributs scoop ou ID header. Ce qu'il faut retenir, l'essentiel. Donc, dans cette partie, on a abordé les aspects qui sont les plus avancés des tableaux HTML en se concentrant sur leur utilisation pour présenter des données de manière accessible. On a également vu qu'il était important d'organiser un tableau en utilisant T-head, T-body, T-foot pour définir les différentes parties du tableau et ainsi faciliter la navigation pour tout utilisateur de lecteur d'écran. On a également examiné l'attribut scoop que l'on peut ajouter aux balises TH pour indiquer si l'entête correspond à une colonne ou une ligne et pour améliorer l'accessibilité. On a vu que l'ajout de l'attribut ID et de l'attribut header sur les éléments TH et TD peut également aider à clarifier les relations entre les différentes parties du tableau et les lecteurs d'écran. On a également étudié l'utilisation de la balise caption pour ajouter une légende à un tableau et faciliter sa compréhension. Ainsi, des balises comme call group et call peuvent définir les largeurs et le style de colonne. Quelques bonnes pratiques qu'il faut quand même souligner, c'est l'importance de ne pas utiliser un tableau HTML pour la mise en place d'un site web, car ça va à l'encontre des principes de séparation de la présentation de contenu. Les règles CSS modernes permettent de créer des mises en page qui sont plus sophistiquées sans avoir à recourir au tableau. Donc en somme, la seconde partie de ce cours a permis de comprendre l'importance des tableaux HTML et de présenter les données de manière accessible et efficace, ainsi que les bonnes pratiques qui permettent d'optimiser leur utilisation.